Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale CAP céramique. Cette semaine, il y aura une mise en situation spéciale examen et il y aura aussi d'autres exercices qu'on va voir tout au long de cette semaine. En fin de semaine, j'ai un stage de coulage que je vous en avais parlé la semaine dernière et du coup, c'est parti pour cette nouvelle semaine spéciale CAP. Bonjour, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par la céramique. Je me présente, je m'appelle Virginie et mon projet de cette année 2026 c'est de passer de 1 mon CAP, de 2 de monter mon entreprise et de 3 d'arriver à faire des pièces pour le jardin et le potager. Cette semaine je vais te parler un petit peu de l'épreuve qui sera lundi dès le matin. C'est une épreuve spéciale mise en situation où on va devoir tourner 10 tasses et un pot à pharmacie en 4 heures. Et le lendemain, il y aura aussi une mise en situation où là, cette fois-ci, ce sera le tournassage des pièces et tout ce qui est la finition. Bonjour tout le monde, on se retrouve, nous sommes lundi, il est 8h du matin, il fait encore nuit. Nous sommes à 20 minutes de la visio par rapport à l'examen blanc. Donc j'ai préparé tout mon espace. J'ai préparé en bas, en fait j'ai rien préparé, j'ai juste mis un nouveau pain de terre, je ne l'ai même pas ouvert, je me suis vraiment mis en condition d'examen où j'ai même pas trop regardé vraiment les exercices pour me confronter un maximum à ces 4 heures, à la surprise. J'ai même pas fait un test avant l'examen de savoir si j'allais réussir ou pas les pièces. Je me suis vraiment mise en condition d'examen. Si vous voyez la tête un petit peu rouge, c'est que déjà d'une, je suis émotive, donc voilà. Et de deux, c'est que hier, j'ai eu froid et que là, j'ai mis de la crème et du coup, ma peau, elle est brûlante. Je vais prendre vite fait mon petit déjeuner. Il y a la visio qui va commencer bientôt et après, on attaque. Et je vous ferai un débrief. J'essaierai de prendre quelques rushs, mais si je n'y arrive pas, désolée, c'est que je serai tellement prise dans le mouvement que j'aurais oublié de prendre des rushs. Mais en tout cas, je vous ferai un débrief en fin de ces 4 heures. C'est des pièces qui ne sont pas aussi parfaitement sèches ou voilà, ça il faut vous y habituer. Un jour d'examen, ce sera le cas. Et aussi dans votre pratique de céramiste, là c'est un peu extrême, mais... C'est parti pour le début de l'épreuve. J'ai pris un nouveau pain de terre. J'espère qu'il va être bien, pas trop dur. Et du coup, on va commencer par la série de 10 tasses. Je pense prendre 350 grammes. Je vais déjà tester une première fois. Si c'est trop, je vais diminuer. Bon, là, ce que je vais faire, c'est un petit peu une perte de temps. Il faut déjà tester. Je teste une boule à 350 grammes et on verra après. Donc là, j'étais en train de couper mon nouveau pain de terre en me disant que je vais assurer au niveau du côté moelleux de la terre. Et j'ai commencé à déchanter. Je ne m'attendais absolument pas à ce que ma terre elle soit archi dure. Elle était vraiment dure. Du coup, là, je prends un petit morceau. En même temps que je pèse, je suis en train de réfléchir comment je vais m'y prendre. Puisque là, il faut que je me grouille. Et en touchant à la terre, je me dis, mais là, non, c'est pas possible. Elle est beaucoup, beaucoup trop dure. Du coup, je commence à la couper en petits morceaux. Et je vais intégrer un pain de terre qui est à l'inverse ultra mou pour avoir du coup un pain de terre complètement homogène. Et là, je commence à avoir la panique à bord en me disant j'ai pas prévu le coup, comment je vais faire? Là, je vais perdre beaucoup de temps entre un pain dur, de mélanger le pain de terre dur avec le pain de terre mou. Là, c'était vraiment la panique à bord. Je teste ma première terre.
Du coup là c'est bon, mon fil il est en bas, je l'ai oublié. Du coup 350 grammes ça me semble pas mal. Je vais faire toutes mes terres et je reviens. Bon, maintenant avec mon trusquin, je vais essayer de mettre à la bonne dimension pour ici. Voilà, là c'est bon. Ensuite, l'ouverture. L'ouverture 85. Donc là on va mettre 85. On va mettre 9. Hop. 9. Là c'est un tout petit peu en dessous. Ok. Donc ça c'est bon pour ça. Ensuite qu'est-ce qu'il me faut? Le pied. C'est 60. Mince, je viens de prendre le même. Donc ça c'est bon pour l'ouverture. Et maintenant le pied. Le pied il faut qu'il soit 6. Donc on va mettre à 16. On va mettre 6,5. Là c'est beaucoup trop. On va mettre ouais, 6,5. Ok. Ok pour ça. Le pied qui va là. Ça va là. Maintenant je passe mon fil ici. Hop. Ok, bah lui il est raté. J'ai perdu mon fond. Bon bah faudra que je refasse une boule. Bon bah j'en ai plus que 9. À ce moment-là de l'exercice, donc là on est sur la première heure, j'ai une terre qui est trop dure. Il a fallu que je la ramollisse, donc j'ai perdu du temps. J'ai fait ma première boule que j'ai perdue et du coup bah faut que j'en recommence une. Donc j'ai encore perdu du temps et les deux suivantes que je vais faire, je vais également percer le trou. Donc là je suis vraiment en stress total. J'ai cru que j'allais abandonner en me disant ça sert à rien, j'ai tout perdu. Je fais que perdre du temps depuis la première heure. Je crois que je vais arrêter. Je crois que je vais abandonner. Il est 10h11, donc j'ai fini la série. Il m'en manque 3 sur les 10. Du coup, il faut que je rebatte des terres en bas. Et est-ce que je suis contente? Non, pas trop. Pas trop de la série. C'est un petit peu catastrophique, on va dire, au niveau du galbe et tout. Donc là, il est 10h11, 11h, midi. J'ai encore presque 3 heures donc pour en refaire quelques-unes. Je pense que je vais en faire 5 de plus, comme ça je garderai les plus beaux. Mais là maintenant je vais pétrir la terre pour le pot à pharmacie. Donc je vais me faire 5 petites boules de terre pour prendre un petit peu d'avance et pour garder vraiment les plus beaux. Et après je vais prendre 2 fois 2 kg à peu près pour faire le pot à pharmacie. Et après il restera plus qu'à faire le chapeau, enfin comment dire, je vais faire un tournage à la motte pour faire les pieds et le couvercle, voilà. Donc je descends en bas et on va pétrir encore de la terre. Donc pendant que je pétris la terre, je vais vous parler un petit peu de mon ressenti déjà de cette première heure. J'ai commencé à déstresser à partir de la 4e boule, c'est-à-dire le stress il est redescendu à partir de la 4e boule. Donc ça, faut que je le note. C'est que en gros, le galbe et tout ça, je vais commencer à l'avoir que à partir de la 4e boule. Donc il faut que je prévoie plus de boules, vraiment, par rapport à l'exercice. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc problème de terre. Oh, en plus, je vais laisser. Ah, j'ai oublié le fil là-haut. Merde. Bon. Donc la terre beaucoup trop dure, beaucoup trop dure celle-ci, et du coup avec l'autre ça fait un petit peu trop molle. Donc bon, et ça m'a fait perdre du temps.
suis essoufflée. Au niveau de l'exercice en lui-même, ça peut aller. Il faut vraiment rester concentré. J'ai tendance à oublier de prendre les mesures, tellement je suis pris dans le côté rapide. Je me suis dit aussi, quand mes 2 premières boules, elles se sont cassées, où j'ai déchiré le fond, j'ai failli abandonner. Franchement, je me suis dit, j'abandonne. Ça sert à rien, je perds du temps. Et alors, en fait, c'est les aléas de l'exercice. Donc, je me suis dit après, il ne faut pas abandonner. Il faut vraiment persévérer jusqu'au bout de l'exercice. Parce que qui sait, voilà, peut-être que j'ai encore du temps. La chose que je me suis dite aussi, c'est que je n'ai aucune idée de combien de temps j'ai vraiment pour vraiment prendre le temps pour faire le galbe. Est-ce que j'ai du temps pour vraiment perfectionner mon exercice? Je suis un peu dans le stress là. Du coup, il faut vraiment prendre des boules de terre en plus pour sauver le coup. Se dire qu'il y a les toutes premières balles, elles sont pas top. Les premières boules, c'est vraiment de l'expérimentation. Ah oui, je me suis dit aussi, le reste de l'année, je pense que je vais me faire plusieurs fois dans le mois des EP1. Des EP1B là, je vais le faire plusieurs fois ce genre d'exercice. Bon, ça y est, là j'ai toutes mes terres. Maintenant, il ne reste plus qu'à pétrir. Et il ne restera plus qu'à faire un tournage à la motte pour finir avec les chapeaux et voilà. Ah oui, je voulais vous dire aussi qu'il y en a qui se sont entraînés en amont pour faire l'exercice. Pour voir comment c'était. Ils l'ont fait genre la veille ou l'avant-veille. Moi, j'ai rien fait du tout. J'ai voulu vraiment me mettre en condition le plus possible de l'examen pour que je puisse me rendre compte vraiment de comment c'est. Même l'exercice en lui-même, je l'ai regardé un peu, mais j'ai pas non plus décortiqué à fond comme les autres ils ont fait. Il y en a beaucoup qui ont refait les schémas, refait les cotes, ils ont tout redessiné. Moi, j'ai pas fait ça. Je me suis mis vraiment en mode examen. Il est 10h41, j'ai fini de pétrir toutes mes boules de terre, donc 2 grosses boules de terre, sachant que si je rate, ben, il faut que j'en refasse une, plus mes 5 petites boules. Quand je vois l'état de mes 10 trucs, c'est horrible, ils sont archi moches. Donc bon, c'est trop dur.
Il me reste 45 minutes. J'ai 2 couvercles à faire et 2 pieds. J'ai perdu un petit peu de temps, on va dire, parce que là je sens que j'ai froid. C'est-à-dire que je suis plus du tout bien au niveau du rythme. La dernière heure là, mon rythme il a baissé. Du coup j'ai mes 10 pièces pour la série. Elles sont pas top. Du coup j'ai mes 10 pièces pour la série. Elles sont pas top. Mais ça fera l'affaire. Je vais essayer de gruger au tournassage demain au niveau du galbe. Je vais essayer vraiment les faire jolies demain. Là je vais faire à la motte. Je vais faire tout ça à la motte. Couvercle et pied à la motte. Avec un gros pied. Parce que quand je vais sortir la pièce, je risque de déformer un peu. Du coup je vais faire un bon pied. Donc allez, il me reste couvercle et pied. Courage. Courage. J'en avais partout sur moi de la barbotine. La première difficulté que j'ai rencontrée, c'est ma terre. J'ai pris un nouveau pain de terre et le pain de terre que j'ai pris, il était un petit peu dur. Heureusement que j'avais en contrepartie un pain de terre ultra mou et du coup ce qui m'a fait perdre du temps, c'est vraiment de mélanger les 2 pains de terre, le mou et le dur, pour pouvoir avoir une pâte homogène. Dans l'ensemble, une fois que le pétrissage est passé, ça s'est bien passé au niveau du tournage. La deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'est que je suis de quelqu'un qui est très émotive, c'est-à-dire que dès qu'il y a des examens, dès qu'il y a des mises en situation de stress, je suis ultra stressée et du coup je n'arrive pas à me calmer. Il m'a fallu que je tourne 4 tasses avant que mon stress redescende. Une fois que mon stress il est redescendu, j'étais à fond dedans. La troisième difficulté que j'ai rencontrée, la 3e heure sur les 4e heures, je m'étais dit c'est bon, il me reste 2 heures pour faire 5 tasses et 2 couvercles et 2 pieds rapportés. Et en fait je sais pas ce qui s'est passé à la 3e heure, mais elle est passée ultra vite. Et du coup après il me restait qu'1 heure où il me restait 2 couvercles et 2 pieds rapportés et ça a été trop rapide. Dans l'ensemble j'ai sorti toutes les pièces, donc ça c'est cool, et là où j'ai moins galéré c'est l'épreuve de la grosse pièce, c'est à dire que j'ai réussi à monter jusqu'à 21 cm sans problème. J'avais peur que la pièce se décentre et qu'elle s'affaisse. Et en final, j'avais un bon poids de terre qui m'a permis à ce que ma pièce soit stable. Maintenant, au niveau des finitions, au niveau des cotes, au niveau du galbe, au niveau de la finition du galbe et des cotes, je pense que tout est à revoir. Il me reste quand même la journée de demain où on peut rattraper pas mal de petites erreurs, notamment les cotes, ça va être difficile, mais au moins le galbe, avec le tournassage, on peut faire de la magie. La seule chose qu'on nous a demandé à faire, c'est de retourner nos pièces ce soir et de passer un décapeur thermique pour qu'elles sèchent un petit peu plus vite. Parce que demain matin, on recommence et cette fois-ci, c'est toute la partie massage et décor. Le petit conseil qu'on m'a donné par rapport au fait que je suis quelqu'un de très émotive et du coup ça peut être très handicapant le jour de l'examen, c'est qu'il va y avoir des gens que je ne vais pas connaître. Je connais les lieux, mais les gens qui seront autour de moi, ce ne seront pas forcément ceux qui sont dans ma classe.
Ensuite, il y aura, normalement on aura droit à 12 kg de terre par personne. Donc il va falloir que je gère ma terre. Et du coup je me suis promis intérieurement que j'allais refaire l'exercice en dehors des mises en situation, où je prendrais une série de 10 et des grosses pièces, et je ferai ça des petites matinées comme ça en 4 heures, ne serait-ce que juste pour me mettre en condition. Je n'ai pas le choix que de me mettre dans des exercices comme ça, parce que je suis quelqu'un qui est trop émotive, et du coup le jour de l'examen je vais tellement trembler, tellement avoir peur, tellement stressée que, vous voyez, si vous êtes stressé, votre corps il tremble, du coup la pièce, vous avez du mal à centrer votre pièce parce que tout votre corps il tremble, et du coup il y a comme une résonance avec la terre. Et j'ai passé beaucoup de temps, les 4 premières boules, à vraiment centrer ma boule de terre sur la girelle, enfin sur le tour, puisque j'avais des micro-vibrations qui faisaient que ça vacillait. Donc au niveau de la conclusion pour aujourd'hui, je dirais que au moins j'ai dégrossi un petit peu ce que c'est en 4 heures. J'ai noté toutes les horaires, en plus je me suis filmée, du coup ça prend du temps, de se filmer en même temps que vous passez une épreuve. Nous sommes mardi matin et c'est la journée 2 pour l'épreuve. J'attends la visio qui aura lieu bientôt, là, d'ici 7 minutes. Aujourd'hui ça va être essentiellement du tournassage de toutes nos pièces d'hier, et aussi de pouvoir mettre un couvercle sur notre pot à pharmacie, et aussi son pied. On verra bien ce que ça va donner aujourd'hui, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Qui voulais abandonner hier dès la première heure, moi, je suis contente d'avoir fait cet exercice, puisque j'ai terminé avec 2 heures d'avance. Donc vu que j'ai 2 heures devant moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment peaufiner tous les petites tâches, genre vous voyez ici, là il y a un trait. Depuis tout à l'heure j'essaye
l'effacer, ce trait là. Mais tous les petits micro particules qu'il y a sur les pièces, je vais essayer de lisser un maximum, de rendre les pièces ultra propres. J'ai nettoyé les planches, j'ai nettoyé mon tour, j'ai coupé les pièces en deux. Alors, on voit ce que ça donne. Par exemple, pour celle-ci, hop, de l'avoir coupé en deux, on voit bien, c'est assez régulier. Il y a de l'épaisseur en bas, mais c'est pour le maintien de la pièce, donc moi ça me choque pas. Ensuite ici, c'est le pied rapporté. Bah écoute, moi ça me va aussi, hein, pour le pied rapporté. Là, celui-ci j'ai trop aimé le galbe, mais par contre la fin là, en bas là, c'est ultra fin. Mais par contre le galbe, il est vraiment beau celui-là. Donc ça je suis contente. Du coup, j'ai coupé celui-là. On voit le fond, il est important parce qu'il fallait faire un pied. Ça, c'est le couvercle. Les couvercles, il faut vraiment que je m'améliore sur les couvercles. Donc là, il y a une grosse épaisseur parce que le couvercle, il est comme ça. De base, du couvercle, il est comme ça. Donc là, il y a une super grosse épaisseur qui est dédiée normalement au tournassage. Là ce sont mes 5 petites tasses avec le pied. Donc vous voyez là il y a plein de petites poussières, genre ça là. Ça faut que j'enlève. Donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer à passer de l'eau. Je vais enlever toutes les micro trucs là qui traînent. Tout ça je vais rendre tout propre. Je vais me prendre un petit café et je vais finir ça tranquillement. Alors maintenant est-ce que c'est au cote? Alors la plupart des... J'ai pas tout mesuré, même quasiment pas. Donc ça, faut que je fasse, de tout mesurer pour voir si tout est au cote. Et hier, j'avais resserré un petit peu la lèvre pour que ça soit au cote, mais ça se voit au final. Ça se voit que j'ai resserré à la main. Là, ça se voit que j'ai resserré à la main. Du coup, faut éviter de faire ça. Donc je vais continuer à faire, mais en gros si on rate une pièce la veille, on a encore 2 heures le lendemain pour vraiment se rattraper, refaire une pièce, chauffer au décapeur, la sécher et compagnie. Du coup on a vraiment le temps pour rattraper certaines pièces. Donc j'ai hâte de voir le résultat des autres élèves pour voir comment ça s'est passé, d'avoir le débrief. Donc moi je continue et puis on se retrouve plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez été inspirés, que vous voyez aussi tous les coulisses au niveau du CAP, qu'on passe par beaucoup de challenges en ce moment et que ça va aller en grandissant. Voilà, merci à tous les céramistes qui passent par ici, je vous embrasse bien fort, bonne céramique à tout le monde, on se dit à la semaine prochaine, bisous.